Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission transfrontalière. Alors en ce mois de décembre, Noël approche avec ses décorations, ses marchés, ses contes pour enfants. J'ai le plaisir de faire la connaissance de Valérie Bourg avec un compositeur et une illustratrice. Elle signe un album jeunesse, un livre bilingue français et allemand. Avant de m'entretenir avec elle, on regarde le sommaire. Présentation de l'univers de Valérie Bourg, un univers rempli de mots et de notes de musique. Nous écouterons une chanson extraite de son livre. Une maison un peu particulière à Villingen nous dévoilera ses secrets. Notre rendez-vous interculturel ce mois-ci se penche sur le petit déjeuner, un même terme pour deux réalités assez différentes en France et en Allemagne. Et pour finir, nous irons faire un tour du côté du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. L'auteure Valérie Bourg est l'invitée de notre émission. Découvrons le parcours de cette personne aux multiples facettes qui a déjà plusieurs livres à son actif. Notre invitée du mois est Valérie Bourg, auteure née en 1974 à Forbach. En 1996, elle commence à travailler pour France Inter en tant que standardiste et y sera ensuite réalisatrice jusqu'à son retour à Stirin-Wendel en Moselle en 2017. Passionnée d'écriture depuis toujours, c'est en rencontrant Sébastien, son mari musicien, qu'elle décide de se lancer pour de bon et en 2015 sort leur premier ouvrage, Les Symphonies subaquatiques, un conte musical écolo. Suivront 8 ouvrages à destination du jeune public, dont les aventures de Tati Jambon, interprétées sur scène par la chanteuse Marianne James. Mon petit bouchon, viens faire un mimi à Tati Jambon. Tout doux Lapinou, ou encore Le Petit Écolo, édité grâce à l'association Le Renard à Plumes, créée avec Valérie Hoff. En 2022, elle s'adresse à un public plus âgé en participant à l'écriture du recueil Intérieur Queer, en écrivant 5 des 18 nouvelles au profit de l'association SOS Homophobie. Entre les contes pour enfants et les spectacles musicaux, Valérie et Sébastien ne sont jamais à court d'idées pour ravir leur jeune public. Leur dernier livre en date, Le Noël des Hérissons, un conte musical franco-allemand. Bonjour Valérie. Bonjour Christelle. Et bonjour Ashley. Oui. Qui nous tient compagnie. Alors, vous signez ce très joli album jeunesse, Le Noël des Hérissons, Weihnachten bei Familie Igel, il est traduit en allemand. Donc vous êtes à l'écriture. Ensuite, il y a une illustratrice. Oui, qui s'appelle Ina Okotnik, qui est ukrainienne, qu'on n'a jamais rencontrée d'ailleurs. On travaille à distance. D'accord. Et un compositeur. Oui. Sébastien Buffet. Voilà, qui est aussi votre compagnon. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Et qu'est-ce qu'il raconte, cet album ? Alors, c'est une histoire, c'est une petite famille de hérissons dont les parents sont hyper protecteurs. Et toute la journée, tout le temps, ils vont leur dire « méfiez-vous de ci, méfiez-vous de ça, faites attention à tout ». Et puis, c'est très épuisant pour eux de se méfier constamment. Donc, venu le moment d'hiberner, ils y vont volontiers parce que vraiment ils sont fatigués de se méfier de tout. Et quand ils vont se réveiller au printemps, ils vont se rendre compte que tous les animaux, tous les gens dont ils ont appris à se méfier leur ont fait une belle surprise. Ils leur ont organisé un Noël pour les hérissons. Donc ils n'ont pas pu le vivre en décembre parce qu'ils hibernaient. Donc c'est un livre sur les apparences. Voilà, on peut se méfier de plein de choses, mais surtout des apparences. D'accord. Pourquoi vous avez souhaité qu'il soit traduit en allemand ? Parce qu'on habite près de la frontière, parce que les lecteurs qu'on rencontre sont souvent sensibles à la langue allemande, et parce qu'on avait envie de faire un projet aussi qui puisse convenir aux deux langues, aux deux peuples, parler d'amitié entre les Français et les Allemands, parce que j'y ai grandi et que je sais que c'est pas toujours quelque chose d'évident. Malgré les années qui passent, il y a toujours cette petite rancœur historique. Et voilà, on avait envie de rassembler les Français et les Allemands autour d'un projet joli.
Je voyais que l'Office franco-allemand de la jeunesse vous soutient. Il y a aussi le lycée franco-allemand de Sarrebruck qui a participé. Voilà, c'est une classe de 5e en fait qui a fait la traduction avec leur professeur. Et l'impression se fait en Allemagne, l'écriture, l'enregistrement en France. La partie audio allemande a été enregistrée par Susanne Wax qui est allemande. Donc voilà, c'est vraiment un travail commun. Mhm. Alors, ce livre, il ne se limite pas à un livre, il est aussi une chanson, même plusieurs chansons. Grâce au QR code, on peut accéder à ces chansons et nous avons aujourd'hui le plaisir d'écouter de l'une d'entre elles avec Sébastien Buffet. Merci Sébastien. Je vais vous interpréter le Noël des hérissons. Mon petit hérisson, fais bien attention, regarde autour de toi, la vie est surprenante parfois. Mein kleines Igelein muss vorsichtig sein, guck dich herum, das Leben ist ne Überraschung. La famille traverse les années, automne, hiver, printemps, été. Quand il fait froid, ils vont dormir. Quand il fait chaud, ils peuvent sortir. Mon petit hérisson, fais bien attention, regarde autour de toi, la vie est surprenante parfois. Mein kleines Igelein muss vorsichtig sein, guck dich herum, das Leben ist ne Überraschung. Le dos recouvert de piquants, ils ne sont pourtant pas méchants. Tout le monde craint la différence et préfère prendre ses distances. Les hérissons sont nos amis, ils sont discrets, ils sont gentils, ils sont utiles aux jardiniers et ils prennent soin du potager. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. À toi qui vas les protéger, leur éviter tous les dangers. Les hérissons diront merci, et notre belle planète aussi. Merci beaucoup Sébastien pour cette très jolie chanson. Je reviens à vous Valérie. On a vu tout à l'heure dans le sujet d'Émilie qui vous présentait que pendant 20 années de votre vie, vous avez travaillé à la Radio France, Oui, c'est ça, à France Inter. Ouais. J'imagine qu'à l'époque, vous vous tourniez vers un public d'adultes. Là, maintenant, c'est plutôt des enfants. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, j'ai eu des enfants, on a eu des enfants, et qu'on écoutait des contes musicaux pour enfants, et que rapidement, on s'est rendu compte que quand les enfants aimaient quelque chose, ils l'aimaient vraiment beaucoup et souvent, et qu'on avait envie de créer des choses qui puissent plaire aux adultes aussi. Donc on a essayé de composer, d'écrire des chansons et des histoires intergénérationnelles, on va dire. Et justement, vous participez beaucoup à des salons, vous organisez des ateliers d'écriture. D'écriture et de lecture pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les retours que vous avez des petits lecteurs? Alors c'est principalement Sébastien qui va dans les écoles pour jouer les spectacles qui sont adaptés de nos livres. Moi, je fais quelques ateliers d'écriture également. Et en fait, ils sont fascinés. On se rend compte que, effectivement, les enfants aujourd'hui sont souvent devant les écrans. Mais quand on leur raconte une histoire, ils sont très réceptifs. Voilà. Donc, on a tout intérêt à continuer à leur écrire des histoires, à leur lire des histoires, à leur raconter des histoires. Et comment, justement, vous cultivez cette imagination? Comment est-ce que vous avez l'idée d'écrire sur le Noël des hérissons? Vous avez toujours un petit calepin dans votre poche? Oui, un calepin ou le bloc-notes du téléphone, ce que j'ai sous la main. Parce que ça peut arriver vraiment n'importe quand. Ça peut arriver la nuit, ça peut arriver
en voiture, ça peut arriver dans un café, à la maison, vraiment partout. Là, pour le coup, dès qu'une idée arrive, il faut la noter, sinon on l'oublie. Ouais. Mm. Alors vos projets, Valérie, d'autres albums en préparation? Oui, d'autres albums, peut-être un roman pour adolescents, l'année prochaine, si tout va bien. Et aussi un livre pour les petits de 3 à 7 ans qui parlera d'une histoire d'escargot qu'on aimerait bilingue également. Et on cherche des mécènes et des subventions pour faire c'est le moment. un grand conte musical franco-allemand justement, qui est déjà écrit, les chansons sont composées, et puis on aimerait vraiment que ça devienne un spectacle symbolique. D'accord. Mais c'est plus ambitieux, donc on cherche des aides. Oui, il faut du temps. Il faut du temps. Ouais. Valérie, merci beaucoup pour cette interview. Je vous emmène maintenant à Finningen. C'est là qu'il y a une maison un petit peu particulière. Et si on tend l'oreille, là aussi, il y a de la musique. C'est Sophie Rentel qui nous y emmène. Des pièces aménagées à l'ancienne jusqu'aux petits détails. La Haus am Lindenbrunnen est une véritable maison de poupée. Ce n'est pas pour rien qu'elle compte parmi les monuments de Finningen. Mais cela n'a pas toujours été le cas, car il y a 40 ans, la maison était délabrée et en mauvais état. On ne pouvait même plus reconnaître la façade à colombage. Mais Maria Schwartz, une passionnée de colombage, a acheté la maison au début des années 80 et y a investi beaucoup de temps et d'argent, si bien qu'elle est aujourd'hui le joyau pour lequel elle est connue à Finningen. Lors des travaux de rénovation, il s'est avéré que la maison était plus ancienne qu'on ne le pensait. Das Haus war in einem sehr maroden Zustand. Die Bausubstanz wurde dann untersucht, ob es erhaltenswert ist. Und dann wurde der Antrag Anfang der 90er Jahre beim Denkmalamt gestellt. Die sind dann auch hergekommen, dann wurden Altersbestimmungen gemacht von den Balken. Und daraufhin wurde festgelegt, dass das Haus wirklich von 1717 ist, dass es in einem sehr guten Zustand ist, also von der Bausubstanz. Nach außen hat es nicht so gewirkt und dass es sich dann lohnt, das zu renovieren. Und daraufhin wurden auch Gelder bewilligt für die Renovierung und so viel Eigenkapital musste jetzt sichergestellt werden. Und dann wurde das Haus unter Denkmalschutz gestellt und die Renovierung ging dann auch los. Après les travaux de rénovation, la maison a été utilisée pour de nombreux événements et concerts d'artistes allemands et français. Au décès de Maria Schwartz, son neveu Jürgen Cooper et sa femme ont hérité de la propriété et ont assuré la gestion comme le voulait la défunte propriétaire. Die Konzertveranstaltungen sind das sind 6 Stück im Jahr, die wir machen. Und das dient halt auch zum einen zum Finanzieren für uns des Hauses, weil das Haus für uns, wir wohnen hier nicht dabei, sondern ein Ferienhaus ist und damit entsprechend teuer auch ist. Und das sind halt die Programme, die auch meine Tante gemacht hat. Sie hat sehr viele Konzerte gemacht, auch so im Abstand von 2 Monaten, wie wir es jetzt machen. Sie hat sehr viele französischsprachige Konzerte gemacht, hat auch sehr viele französische Künstler hier in die Region geholt, die man vorher gar nicht kannte. Das Ganze lief seit Anfang 92, 93, also jetzt fast 30 Jahre, wo halt immer diese Veranstaltungen stattfinden. Un autre grand événement pour les propriétaires est la journée du patrimoine. Comme la propriété est classée monument historique depuis les années 90, cette journée est également célébrée en septembre. Am Tag des offenen Denkmals ist immer der 2. Sonntag im September. Es sind ab 11 Uhr eigentlich also muss man sich anmelden, denkmalgeschützte Häuser geöffnet. Wir bieten das dann an, was normalerweise nicht gemacht wird. Das heißt, wir machen Führungen durchs Haus, damit man auch das Innenleben von dem Haus mal sieht, was da eigentlich dahinter steckt. Im Außenbereich ist da eine Gastronomie vom Flammkuchen über Kuchen. Wir haben eine Außenküche, wir haben eine Pergola oder eine Weinlaube, wo man schön gemütlich sitzen kann. Und rund ums Haus sind dann halt viele Sitzmöglichkeiten, um den Garten zu genießen oder was zu essen und zu trinken. En outre, un marché aux puces d'antiquité a souvent lieu dans la propriété lors des journées du patrimoine. Plusieurs objets anciens, rescapés de liquidation de ménage ou autres, y sont proposés à la vente,
de sorte que tout amateur d'antiquité peut s'enrichir. Les dates des manifestations et des concerts peuvent être consultées sur la page Facebook Haus am Lindenbrunnen. Le 17 février 2023, le prochain concert aura lieu dans la propriété. L'invité sera le chanteur lorrain Marcel Adam. Les propriétaires de la maison sont ouverts à la prise de rendez-vous pour des visites de la maison et se réjouissent de chaque visiteur. Découvrons maintenant le labo interculturel de notre ami allemand Tom Kuschützer. Il a découvert à quoi ressemblait le petit déjeuner en France et, ma foi, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il connaît en Allemagne. So, na dann, guten Appetit, ne? Ja. Une corbeille de petits pains ronds, des confitures, de la charcuterie, des tomates, des tranches de fromage, du jus d'orange, du lait, du café. Vous savez à quoi ressemble le petit déjeuner le week-end en Allemagne? À ça, un véritable festin. Que ça soit en famille ou en colocation, c'est le moment pour se réunir, pour discuter et pour déguster un bon petit déjeuner en toute convivialité. Parfois pendant 2 heures. Et même en semaine, si le petit déjeuner allemand n'est pas aussi copieux que le week-end, il n'en reste pas moins conséquent. Pas question de sortir de la maison sans avoir pris des forces. En revanche, en France, lors d'un échange linguistique, je me suis rendu compte que, chez ma correspondante Clara, le petit-déj était, comment dire, succinct. Est-ce que je suis trop tôt Trop tôt pour le petit déjeuner? non. Vous faites pas de petit déjeuner Non, si tu veux quelque chose, il y a du thé, des tasses. Ok, mais il n'y a pas plus, pas Ok. Mais on s'imprègne toujours des expériences des autres et au retour de mon voyage en France, j'avais pris une drôle d'habitude, celle de tremper. Was machst du da? Une habitude bien française qui dégoûte et choque mes amis à chaque fois. Et pourtant, malgré les apparences, je vous l'assure, c'est délicieusement bon. Allez, bon app! Nous allons à présent faire un plongeon dans le passé avec des recherches archéologiques autour du parc européen de Bliesbrück-Rheinheim. Le projet associe des spécialistes de France, d'Allemagne et d'Italie. Depuis plusieurs années, ces chercheurs travaillent conjointement sur le territoire de la vallée de la Blies. Des premiers résultats ont été présentés et Marie-Morgane Pires y était pour nous. De pâtes différentes pour les deux formes de bord des récipients. La première phase du Blies Survey Project a été dévoilée. Il s'agit d'un programme de recherche franco-italo-allemand. Archéologues, géophysiciens, historiens des 3 pays se sont réunis pour ce travail très ambitieux. En effet, il couvre un territoire d'un rayon de 12 km autour du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. C'est important aussi, surtout, c'est-à-dire ces territoires transfrontaliers puissent être étudiés par une équipe qui est franco-allemande. La frontière, c'est quelque chose qui est arrivé à l'époque moderne. Avant, c'est un territoire qui partage une histoire commune. Et moi, comme Italien, je suis contente de partager ces recherches, de porter mes compétences. L'objectif de ce projet de recherche, connaître l'environnement du territoire autour de Bliesbrück-Rheinheim. La chronologie s'étend de la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Pour mener à bien ce travail pluridisciplinaire et international, il a fallu dans un premier temps recueillir toutes les études précédentes qui ont été menées. Puis une prospection pédestre a été organisée avec un traitement statistique des données. Cela a permis d'obtenir déjà des premiers résultats. On a trouvé pas mal de céramiques du Haut Moyen-Âge. Ce sont des céramiques très importantes. On ne les trouve pas souvent en prospection pédestre et en surface. On est arrivé à bien
détecter, bien voir et bien localiser et avoir aussi des estimations statistiques précises d'un site mésolithique de la préhistoire. Les chercheurs espèrent pouvoir exploiter encore davantage ces données. Beaucoup de travail reste à faire et de nombreuses questions restent ouvertes. Ils ont demandé à reconduire le programme jusqu'en 2024. Ainsi se clôt notre émission. Merci à Émilie et Thomas derrière la caméra. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve le mois prochain. Tschüss und bis bald.